Pissement. Enfants réunionnais de la Creuse, une loi ouvre la voie à l'indemnisation. Ce mercredi 26 mars, la députée réunionnaise Karine Lebon, groupe gauche démocrate et républicaine, va déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à indemniser les préjudices provoqués par la transplantation de mineurs de la Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. Celles et ceux que l'on a appelés les enfants réunionnais de la Creuse. Des réparations financières et un lieu de mémoire, 60 ans après. Ce mercredi 26 mars, la députée de la Réunion Karine Lebon, groupe gauche démocrate et républicaine, va déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à indemniser les préjudices provoqués par la transplantation de mineurs de la Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. Autrement dit, des enfants réunionnais de la Creuse. Le texte est co-signé par Perrine Goulet, députée de la Nièvre, groupe Les Démocrates, et présidente de la délégation droits des enfants au Palais Bourbon. Des faits de cruauté. C'est la première fois que la question des réparations financières des graves traumatismes subis a des chances d'être inscrite dans une loi. Selon le rapport de la commission Vitale rendu en 2018, ce sont 2015 petits réunionnais recensés qui ont été déplacés. Déportés, rectifie Jean-Philippe Jean-Marie, président de Razin en l'air, une des 6 associations d'enfants envoyés dans l'Hexagone dans le cadre de placements en famille ou en vue d'adoption. À l'époque, sous l'impulsion de Michel Debré, ancien Premier ministre de Charles de Gaulle et tout-puissant député de La Réunion, la politique de l'État visait à déplacer des enfants vivant dans une grande misère et issus d'un département battant des records de fécondité vers des territoires ruraux et vides, manquant de bras, principalement la Creuse. L'étude de la politique de l'aide sociale à l'enfance, ASE, qui gérait cette mécanique effrayante, a fait ressortir une gestion administrative défaillante, des traitements inadmissibles, des manques affectifs et des violences éducatives, souligne la proposition de loi. Dans certains foyers, lorsque les enfants étaient livrés à eux-mêmes, les témoignages laissent imaginer des faits de cruauté, de harcèlement, d'exploitation et de violences physiques et sexuelles. Cette indemnisation sera forcément symbolique. Le texte, dans son article 4, qui risque d'être le plus discuté, définit les contours de l'attribution d'une allocation spécifique valant réparation pour les ex-mineurs transplantés qui en feront la demande. Celle-ci sera issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des Outre-mer et géré par le Conseil départemental de la Réunion. Cette indemnisation sera forcément symbolique, explique Karine Lebon à Ouest France, car bien en dessous de la douleur qu'ils ont éprouvée, mais elle sera importante car la France a toujours refusé de le faire. Cela commence à bouger. Pour la députée, qui a reçu le soutien Manuel Valls, ministre des Outre-mer, la France ne peut rester aveugle face aux injonctions européennes relatives aux devoirs de réparation accordés à l'ensemble de ses enfants. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe préconise que chaque pays dresse un état des lieux des violences, reconnaisse les souffrances subies, présente des excuses officielles et indemnise les victimes, ajoute la parlementaire. Aujourd'hui, rappelle Marie-Germaine Périgogne, présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes qui a participé à l'élaboration du projet de loi, beaucoup d'entre nous sont dans une situation de précarité. L'État nous a volé nos parents. Retraitée, cette sexagénaire combative a été arrachée à sa famille très pauvre, vivant à Saint-Paul, à l'âge de 3 avant d'être envoyée dans la Creuse dans une famille maltraitante. L'État nous a volé nos parents en leur promettant un avenir meilleur pour nous, observe-t-elle. Mais beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école et ont été maltraités, considérés comme une main-d'œuvre gratuite dans les fermes. Nous n'allons pas demander des sommes astronomiques, explique Jean-Philippe Jean-Marie, mais de quoi pouvoir finir notre vie comme il faut. Beaucoup d'enfants réunionnais de la Creuse sont malades, dans le besoin. Ils n'ont pas les moyens de vivre dignement du fait de ces atrocités vécues durant l'enfance. Marie-Germaine Périgogne estime que ces réparations sont indispensables même si elles seront décevantes. Car, retient la présidente de la Fed, c'est toute une vie qui a été impactée et empêchée. Beaucoup me disent qu'ils ont eu du mal à construire leur vie personnelle et professionnelle. Plus grande reconnaissance mémorielle. Les autres articles de cette proposition de la loi visent à une plus grande reconnaissance mémorielle du sort de ces enfants. Avec la création d'une commission de reconnaissance des ex-mineurs réunionnais transplantés, l'instauration d'une date de commémoration nationale et la création de maisons de l'accueil et de la protection de l'enfance dans le département de la Creuse. Un lieu de recueillement en mémoire des victimes de cette politique et un pôle d'activité autour de questions de protection de l'enfance, précise le texte. Cette proposition est un accomplissement pour nous au bout de plusieurs années de combat, commente Marie-Germaine Périgogne. Nous voyons le bout du tunnel, mais nous restons méfiants, car il faut attendre le cheminement de ce texte pour qu'il soit voté. Que nous soyons invités à l'Élysée. Le long chemin vers la reconnaissance nationale de ce drame a débuté en 2014 quand la maire de Saint-Denis, Erika Bareitz, à l'époque députée PS, a fait adopter, à l'Assemblée nationale,
une résolution mémorielle affirmant que l'État avait manqué à sa responsabilité morale. En novembre 2017, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a écrit à la présidente de la Fed, Marie-Germaine Périgogne. Il apparaît à présent, avec les lumières du recul de l'histoire, que cette politique était une faute car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. Jean-Philippe Jean-Marie attend, lui, la reconnaissance de l'État au plus haut niveau, défend celui qui a été exploité, à partir de l'âge de 9 ans comme bon à tout faire, dans sa famille d'accueil dans la Creuse, puis comme commis dans une boulangerie-pâtisserie. Et que nous soyons invités par le président de la République à l'Élysée pour qu'il fasse ses excuses. Pas aux enfants de la Creuse, mais aux enfants réunionnais.